Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo avec le petit oracle de la mission de vie. Et je vois des boulots et si je prends uniquement la phonétique, on entend boulot comme le travail, B-O-U-L-O-T. Est-ce que la mission de vie, c'est ton boulot? Est-ce que tu vas au travail avec le cœur? Ouais, super. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché au féminin aussi, je ne vais pas le dire à chaque fois parce que là, ils l'écrivent, au féminin masculin, à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Je parlais justement du boulot. Peut-être que il est nécessaire de changer de boulot. Parfois, on reste pendant 25-30 ans dans un boulot parce qu'on y est en sécurité, parce qu'on a des avantages, parce qu'on est l'ancien. Et ce n'est peut-être plus aligné à ce qu'on est vraiment maintenant. Ça demande peut-être une réflexion. Alors justement, avec quoi êtes-vous aligné maintenant? Alors, Sweet Ladies Oracle de Célia Millesville. On voit ici une personne, il paye pour un service. Là, c'est donner et recevoir parce qu'elle est fleuriste, elle aime et il paie. Est-ce qu'elle aime son boulot? Eh bien, je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est qu'une mission de vie? Ce n'est pas nécessairement un travail, mais il est clair qu'on passe beaucoup de temps au travail. Eh bien, la mission de vie, c'est au maximum chaque jour d'effectuer des gestes qui te plaisent. Parfois, tu peux être en colère, tu peux être fatigué, tu peux en avoir ras-le-bol. Mais je pense que une mission de vie, c'est quelque chose avec laquelle on est aligné. Par exemple, le rôle de grand-mère, eh bien, c'est une personne qui prend du plaisir à garder ses petits-enfants. Le rôle de maman, parfois il est lourd à porter. On peut déléguer. Eh bien, le boulot, c'est pareil. Apprenez à déléguer. Et je vois un pot cassé. Oups, elle tombe sur mes genoux. Et voilà. Alors, bien, on voit une personne qui est bien, qui est alignée apparemment. Cette carte représente quelqu'un qui est aligné, donc qui est peut-être dans l'alignement, c'est décider de ce qui est bon pour vous dans tous les domaines. La mission de vie que les guides vous demandent d'accomplir, c'est au maximum d'être en alignement avec vos valeurs, vos désirs et votre cœur. Rien que ça. Au maximum, évitez de faire les choses à contre-cœur. Et la mission est difficile. Je conçois que ce n'est pas toujours facile. Et là, regardez, une mission importante, c'est d'être en harmonie avec les autres. Et c'est un travail de chaque instant. Et on voit ici quelqu'un qui est bien en famille, qui partage, des liens. C'est positif. C'est, vous voyez, un gros bisou. Et on dirait que c'est une petite fille. Là, c'est peut-être sa maman, je ne sais pas. Un grand-père, une maman. Ils sont bien ensemble. Et on dirait que la personne ici, que c'est son vœu le plus cher, que
d'être bien en famille. D'être bien au boulot, regardez. D'être bien au boulot et d'être bien en famille. Et là, eh bien, coupe-toi des liens délétères. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire au maximum, ton âme te demande d'être aligné. Lâcher prise avec confiance. Lâcher prise, c'est de faire confiance en votre intuition. Et là, il y a parfois de heureux hasards. Et regardez, elle ne le voit pas. Elle ne voit pas, elle ne regarde pas. Là, il y a quelqu'un qui passe et elle est dans la lune. On vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter la voix de votre âme. C'est simplement être aligné. Je vais reprendre une petite carte sur la mission de vie. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Mais quelle bonne nouvelle! Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration, de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Je vais vous donner un exemple. Ma fille, elle est jeune, elle n'a pas encore 30 ans. Et elle travaillait dans une grande surface où ce n'était pas aligné avec ses valeurs. Elle n'était pas heureuse parce que les homards étaient en aquarium. Elle s'occupait des poissons, des charcuteries. On jetait beaucoup. Elle n'est absolument pas alignée avec rien en fait. Bien qu'il y avait des collègues qui étaient sympas, c'était pas ça. Elle n'était pas à sa place. Et maintenant, elle travaille dans un magasin bio. Mais tout n'est pas parfait, vous savez. C'était pas ça que je veux dire. Tout n'est pas parfait. Mais les personnes sont plus en harmonie, sont plus zen, sont plus dans l'entraide aussi. Il y a beaucoup, je vous dis, ça n'est pas parfait, mais chacun fait au mieux. Et il y a plein aussi d'autres facteurs où, par exemple, il reste 2 pains en fin de journée, eh bien, la patronne, au lieu de les jeter, ils peuvent le reprendre. Donc, c'est ça aussi, être aligné, même pour la nourriture. Si vous rencontrez des gens, on fait la grosse bouffe, on boit beaucoup de vin et que vous en buvez peu, des gens qui mangent, je ne sais pas, des produits plus industriels et que vous ne souhaitez pas, mais c'est pas que vous êtes mieux. Ce n'est pas que vous êtes mieux, c'est que vous êtes différent. Et je pense que pour être bien et plus en paix, je pense qu'il faut quand même, il est nécessaire, pas il faut, oh oui, je dis encore il faut tout le temps, il faut pas. Il est judicieux de trouver des personnes qui vous correspondent mieux. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution, ben voilà. Et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec votre être. C'est fou, hein? C'est vraiment axé là-dessus. On tourne la page et, eh bien, ce n'est plus aligné, ce n'est pas grave. Positif, aligné, en paix ou calme. Parce que vous le décidez. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. C'est pour ça que je vous disais, il faut. Bien non. Pourtant, vous voyez, ici, j'ai préparé du pain. En fait, je le fais à la machine à pain. Et puis après, je ne fais que la pâte. Et puis, je le pétris et je le mets dans le four à la vapeur, le laisser monter. Et puis, la cuisson. Mais je dis, je dois faire du pain. Je dis encore, je dois. Mais je ne dois pas parce que j'ai dit à mon époux, ah ben, je vais faire du pain parce que je le digère bien, celui-là, et je n'ai pas mal au ventre avec celui-là. Mais j'ai encore la mauvaise habitude de dire « il faut, je dois ». Ben bon. Petit à petit, on change les choses.
et on se détache des obligations. Et regardez, on voit quelqu'un ici qui retrouve une certaine joie enfantine. Eh bien, aujourd'hui, il y a une personne qui me racontait une anecdote que quand elle était petite, elle allait à la ferme et elle allait chercher le lait directement, très, très vite, qui était tout frais. Elle le faisait bouillir, elle rentrait à la maison, il y avait un berger allemand qui l'attendait à la ferme, et elle jouait avec le berger allemand. Et ensuite, elle rentrait à la maison, elle faisait bouillir, vous voyez, des trucs d'enfants formidables, elle faisait bouillir le lait, et elle mangeait le lait, elle dit « Oh, c'était bon, la bonne crème ». Ce sont des souvenirs. Eh bien, qu'est-ce que c'est sa mission de vie? Eh bien, c'est retrouver, aller chercher du lait à la ferme, remanger la bonne crème. La mission de vie, c'est de vous faire plaisir, un plaisir chaque jour, des petits plaisirs malgré les aléas. Rien n'est parfait. Voilà, le chien berger allemand, elle repense à des beaux moments du passé. Eh bien, c'est merveilleux, ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la nostalgie positive. C'est merveilleux. Mon père me racontait, lui, qu'il mangeait son grand-père, qui était mon arrière-grand-père, que je n'ai pas connu, il est décédé avant ma naissance. Et bien, dans la graisse, c'est horrible, mais enfin, dans la graisse du lard, il mettait les tranches de pain. Bon, pour le cholestérol, c'est pas bon, les gars, mais on ferait qu'une fois. Et bien trempé dans la graisse du lard, le pain, croustillant à souhait. Eh bien, faites-vous des petits plaisirs d'enfance, même si c'est pas bon pour la santé. Et là, regardez, des nouvelles. Cette carte, c'est vraiment chouette. C'est que recevoir de bonnes nouvelles et des échanges. Voilà, des échanges sur des souvenirs d'enfance avec les personnes que vous aimez. Et bien là, on voit grands-parents, parents, des personnes plus âgées, des petits. Voilà, c'est que vous allez peut-être participer, eh bien c'est le week-end, à une fête, eh bien, où il y a aussi, si je pouvais reprendre cette carte et que je la vois autrement, on va chercher des fleurs, et pour aller, ah ben oui, regardez, on va chercher des fleurs, on se fait belle, on positive, on est heureux, heureuse, parce qu'on va se retrouver, on est en joie, on va retrouver les autres. Et ici, on ouvre la porte et il attend. Il dit, mais est-ce qu'elle va arriver? Elle est concentrée ou elle va peut-être passer son chemin. Va-t-elle venir à cette fête? Oui ou non? À mon avis, non, parce elle n'a pas l'air bien. Faut bien rire un peu, hein. Donc, des échanges positifs concernant le passé. Et je vois ici Lycanthrope 28, le loup qui crie à la lune. Et qu'est-ce qu'il crie? Est-il en colère? Est-il... C'est lâcher toute... Voilà, se couper et avancer. C'est une transformation, ce loup. Le lycanthrope. Changer, finalement. 28. Te couper des liens délétères te permet, comme tu fais du nettoyage, de rencontrer d'autres personnes, de prendre une autre direction et de retrouver le vrai amour. Le lycanthrope, sous le nom, évidemment connu sous le nom de loup-garou, est un humain qui se transforme lors de la pleine lune partiellement ou complètement en loup ou en créature proche du loup. Il indique qu'en ce moment, tu rejettes un ou des aspects de ta personnalité. Il y a certains éléments de ton caractère que tu n'acceptes pas, alors tu tentes de les contenir. Une bonne baffe comme Obélix. Et de les repousser au fond de ton esprit, là où tu penses qu'ils ne sont plus visibles, mais ils sont bien là. Tu ne peux pas changer ta personnalité, tout simplement
parce que tu ne peux pas changer ta nature profonde. En revanche, tu peux travailler sur toi-même pour trouver un juste équilibre. Équilibre entre ton caractère et l'attitude adoptée en société. Apprendre à accepter ta personnalité améliore ce qui est possible de faire pour toi. Ta confiance en toi, ton affirmation, ta communication. Mais tu dois également accepter ce que tu ne peux pas changer. Ce qui ne dépend pas de toi, ton caractère profond. Il fait partie de ton être, tu ne peux pas le changer. Accepte ta personnalité tout entière et développe tes forces. Développe tes forces, je répète, développe tes forces pour gagner en confiance et en affirmation de soi. C'est comme quand vous avez par exemple des défauts physiques. Eh bien, au lieu de se lamenter sur ce qui ne va pas, mettez en valeur ce qui est de chouette chez vous. Je continue la lecture. Apprendre à t'aimer dans tout ce que tu es et à t'affirmer restera toujours la meilleure solution pour que tu puisses vivre en harmonie avec toi-même, mais aussi avec les autres. Oh, c'est chouette! Génial! Une petite carte du tarot des cristaux et celui-là, c'était l'oracle des êtres fantastiques. Alors, je suis libérée de tout ce qui me retient. Voilà, c'est s'accepter tel que l'on est et je célèbre toutes mes réalisations. Et bien là, c'est être bien présent. Là, dans le présent. Ça peut être aussi ici, le 10 de denier peut représenter une transmission, un héritage. C'est d'être aligné dans les transmissions du passé et bien d'être aligné avec ses valeurs. Je suis libérée de tout ce qui me retient. Par exemple, au niveau financier. Quelqu'un qui quitte son travail pour retrouver un travail qui convient mieux. J'ai une amie de notre chaîne qui parlait d'héritage. Eh bien, par exemple, quand ma maman est décédée, j'ai des frères, eh bien, ça c'est être aligné. Quel bonheur! C'était une petite somme, évidemment. Ce n'est pas beaucoup, mais c'était beaucoup pour moi parce que ça avait ça avait de l'importance pour ma maman que l'on s'entende bien. Et, eh bien, tout simplement, un de mes frères s'en est chargé. Il a dit, tiens, voilà, au centime près, c'était partagé. On a fait un beau repas avec ma maman qui était là, à côté de nous. On était tristes, mais on était bien, parce qu'on était ensemble. Et c'est très important de ne pas se battre pour de l'argent. La Reine des Neiges. Oh, ben j'en ai oublié une là. Je vais leur mélanger parce qu'il y en a une qui était là. Donc, on va voir quelle carte va retomber. Mary Poppins. Ah, c'est une magicienne. Et elle va de l'avant. Supercalifragilisticexpialidocious. Là aussi, c'est un vieux film. Je suis une nounou extraordinaire qui descend du ciel et amène de la magie. Et aussi une certaine discipline. Lorsque tourne le vent, je repars. Mais j'ai entre-temps réparé bien des choses chez ceux qui m'ont accueilli. Eh bien, accueille Mary Poppins dans ta vie. Allie la magie à la discipline. Sois créatif, mais avec maintien. Ordre et méthode nourrissent souvent l'imagination. Ils ne la contraignent pas. Alors tiens-toi droit, range ta chambre et vole haut dans le ciel. Et vous savez ce que ça veut dire? Range ta chambre. Eh bien, nettoie ce qui n'est plus bon pour toi, ce qui n'est plus aligné. J'ai rencontré aussi un monsieur qui va changer de boulot. Il va changer et dit « Ah ben je vais faire ça. Finalement, je vais prendre trois quarts temps, je travaillais trop. Eh bien, je vais reprendre une autre activité. » Voilà. Ici, c'est aller vers la lumière, demander de l'aide et changer de direction. Parce que parfois aussi, ça peut être
en pleine crise économique, on peut perdre de l'argent, être licencié. Vous voyez ici, je parle de lui justement, dans ce magasin-là, et on est en crise, et on veut le changer. Eh bien, il a décidé, je vais m'en aller, je vais essayer de trouver quelque chose qui me convient mieux, où je serai comme ma fille, comme je vous expliquais, plus à votre place. Demandez à votre ange gardien, je le répète, de mettre sur votre route des personnes afin de trouver la meilleure direction pour vous. Mais là, soyez ouverts, parce que regardez, écoutez votre intuition, restez dans le silence, demandez de la guidance chaque matin. Parce que là, on vous dit de vous libérer, de sortir de croyances, je n'y arriverai pas. Le réal et le chat, il touche l'épée de sa petite patte et il ne se coupe pas. Pourquoi? Parce que les animaux suivent leur instinct. Suivez votre instinct, libérez-vous. Je sais que c'est difficile. Je ne me permettrai pas d'en parler si je ne l'avais pas vécu. J'ai quitté un travail. J'ai hésité pendant 2 ans, je me suis tourmentée. Mais je l'ai fait. Là, il y a le balai pour retrouver quelque chose qui est plus aligné à votre cœur, à vos valeurs. Et là, ça vous demande peut-être, elle est seule et elle réfléchit. La guidance est là et il y a un animal peut-être pour l'aider à réécouter ce qui est vraiment, pardon, mais les cartes sont tombées par terre, aligné à ses valeurs. Et comme je vous dis, va de l'avant, ose, soit part à l'assaut, vous voyez, allez droit devant, trancher. Et il est nécessaire pour aller de l'avant de se reconnecter à soi et d'être je parle comme dans l'ancien temps, un petit peu, non. D'être dans l'instant, pas un petit peu, d'être là. D'être là quelques instants chaque jour dans le silence, afin d'écouter votre guidance. Qu'est-ce que je désire? Afin d'aller de l'avant. Et ici, ça peut représenter les échanges verbaux ou une contradiction en vous et on vous dit « décide ». Tu as l'autorité sur ta vie. Décide, va de l'avant parce qu'il regarde, il est là. Des échanges verbaux qui vont vous permettre d'avancer. Donc, arrêtez de vous noyer dans des détails. Allez droit au but. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je mets en place? Et souvent, quand vous parlez à l'autre, vous donnez les réponses vous-même. Vous donnez les réponses. Écoutez-vous, il faudrait vous enregistrez-vous. Demandez à l'autre, mais qu'est-ce que je dis quand j'en parle? Mais tu dis que tu aimerais arrêter. Eh bien, comment mettre en place la nouvelle direction qui vous agrée? Comment faire? Comment faire, par exemple, pour être plus en harmonie avec la famille? Comment faire? Oups. Et ici, il y a une forme d'abondance quand vous vous libérez de ce qui vous retient. Eh bien, vous êtes guidé pour aller avec ce qui est aligné avec vous. Donc, qui va vous apporter l'abondance. Et la première abondance, c'est d'être en paix avec vous. Ça, c'est le tarot des esprits de la forêt enchantée. Le vent des fées. Eh bien là, allez-y. Vous voyez, on suit le vent. On y va. On est tenace, déterminé. On sort de sa zone de confort. Les 30 ans dans la même boîte. Que vous commencez à vous enquiquiner avant des fleurs, là. C'est d'être franc avec vous. Là, c'est des personnes qui sont un petit peu... qui vous volent peut-être votre énergie ou vous-même. Vous vous épuisez. On vous demande de faire preuve de stratégie.
Voilà, cette division, quel est le choix? Qu'est-ce qui vibre le plus avec vous? Et là, c'est vraiment, c'est équilibré. Il y a la musique, le sanglier, la force, je ne sais pas ce qu'il y a, la couronne, la confiance en soi, le déterminé, aller de l'avant. Et là, il y a une maison aussi pour votre foyer, pour être plus équilibré entre le travail, entre les loisirs, entre prendre soin de soi et l'arbre, là, il est bien, il porte des fruits. C'est la saison de l'été, le soleil. Et malgré, regarde, oh oui, eh bien c'est l'hiver. Et là, pourtant, vous êtes bien. Vous êtes bien. Vous êtes bien, vous trouvez la sécurité, vous le décidez, la stabilité, parce que vous le décidez. Vous décidez de rétablir la stabilité en vous. Et ça nécessite, je suis désolée, ça nécessite de méditer un petit peu chaque jour. Méditer, je le répète, ce n'est pas une tâche, c'est une habitude, c'est d'être dans le silence, c'est-à-dire d'effectuer quelques petites tâches en conscience. Il suffit la douche, d'essayer de respirer pendant la douche, pendant votre douche, votre bain, et de ne plus penser à rien. Parce qu'ici, on vous demande d'aller de l'avant, de tourner le dos au passé, de retourner à la source, de vous abandonner à la source, de vous abandonner au divin en vous. Et là, il y a plein de personnes qui sont angoissées. Allez de l'avant, quittez vraiment, coupe-toi des liens délétères qui ne vous correspondent plus maintenant, à ce moment-là, maintenant, ici, dans l'instant. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Avec qui voulez-vous être? En amitié, en amour, avec qui voulez-vous être? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Une formule magique. Et on retrouve cet enfant plein d'enthousiasme, plein de joie, plein de passion. Qu'est-ce qui vous anime? Quelle est la passion? Et là, on voit, c'est des chênes, des glands. Quel est le gland que vous plantez en terre? Le chêne, il est robuste. Il est robuste comme ça. Plantez les graines de ce que vous voulez dans votre vie. Vous êtes guidé parce qu'il y a des étoiles. Pampan. Allez, je vais vous guider, je vais frapper sur mes cartes. Lesquelles est-ce que je n'ai pas pris? Allez, Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que vous voulez? Ah ben j'avais déjà pris. Ah ben je reprends un. Je reprends une carte, là, une. Voilà, couper. On coupe, on coupe, on tranche, on avance. Quelle est votre relation avec l'argent? Qu'est-ce que vous voulez? La stabilité est possible. Décidez-le. Qu'allez-vous mettre en place pour être bien? Et personne ne peut décider que vous. Alors, évidemment, ah ben l'énergie. J'ai envie de prendre, voilà, l'oracle de l'énergie. Il y a longtemps que je ne l'ai plus pris. Et puis ce sera... Ah oui, parce que là, on va avoir un mantra. Mais regardez, c'est quitter, nettoyer, balayer, quitter ce qui ne vous convient plus. Par exemple, ça peut même être tout simplement manger des légumes bourrés de pesticides. C'est prendre des décisions toutes bêtes. Mais je vais faire attention à ma santé.
Ce n'est pas un lien délétère ici, c'est des choix. Et je vais manger beaucoup plus de bons légumes. Je vais aller justement dans le bio. Et je vais faire attention à ma santé. Le 10 de Denis, ça peut être ça. L'abondance. Et regardez, je suis allée me promener et il y a beaucoup de pulls. C'est la mode de cette couleur-là. La couleur, c'est le printemps, l'été. Oui, le printemps. Prendre soin de soi, aller de l'avant. Quand je voyais cette carte, je pensais, mais je ne veux pas quitter voyez, mon mari. Ben non, je ne veux pas, mais ce n'est pas cela. Ce sont des petits gestes ou des liens, par exemple des potes avec qui vous n'êtes plus aligné. Quand vous rentrez dans la voiture, vous n'arrêtez pas de les critiquer. Vous êtes dans le jugement. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Non. Si vous n'êtes pas si vous êtes dans le jugement, c'est que vous n'êtes plus aligné, c'est que c'est des choses que vous voyez en eux que vous n'aimez plus, que vous n'aimez pas chez vous. Eh bien, allez, on y va, on change. Et là, regardez, vous êtes bien là. On a nettoyé avec son beau mouchoir en soie. Et on retrouve cette carte de paix, d'alignement et de positivisme. Et là, je vais vous dire, ayez de la gratitude c'est très important. Merci de ce que j'ai déjà dans ma vie. Le positivisme, c'est cela. C'est avoir de la gratitude. Dans nos pays occidentaux, nous avons tendance à nous plaindre constamment et de ne pas voir ce qui est beau, de ce que des choses simples de la vie, comme ce lait bouilli avec la crème, des belles choses de la vie. Retourner aux choses essentielles. Et là, on a quelqu'un, regardez, c'est être aligné aussi avec une personne qui vous convient, qui est alignée avec vous, avec vos valeurs, qui ne va plus vous manipuler, qui ne va pas vous manipuler, où vous avez des échanges verbaux. Voilà. Vous pouvez réaliser une mission ensemble. Ne pas rester aussi avec quelqu'un par devoir, mais par amour. Et de nouveau, c'est ta décision. Qu'est-ce que tu veux faire avec lui, avec elle? Où veux-tu aller? Décide. Et là, on vous demande de nouveau d'être la stratégie, comme ces renards, comme je vous disais, le défi. Élaborez, faites votre plan et vous notez, eh bien voilà ce que je désire. Je souhaite ça et ça, ou dans votre tête. Je souhaite ça. Et puis après, c'est vrai que on peut retourner en arrière et remanger. Je recommence avec les fruits parce que c'est une chose ça. Ce n'est pas grave si vous mangez une tarte aux pommes du commerce et qui contient des pesticides, mais au maximum, restez fidèle à vous-même. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Être fidèle à vous-même. Regardez, la confiance, eh bien, on est bien, on est en confiance avec l'homme de son cœur quand on est bien avec soi d'abord. Pas comme les religions nous ont dit, et de nous écraser, d'être soumis. Eh bien non, sois bien avec toi. Je vais terminer parce que je suis appelée à vous faire un petit message. Donc, vous savez bien, ça n'a rien de religieux. C'est un message, je vais demander un message d'amour, s'il vous plaît. Et le divin, vous transposez ou Dieu, vous transposez en moi, mon âme, d'accord? Ce n'est pas religieux. Allez, une petite carte. La lumière est venue. Aujourd'hui commence le temps de la lumière pour toi et pour tous.
c'est une ère nouvelle dans laquelle un nouveau monde est né. L'ancien n'y a laissé aucune trace sur son passage. Aujourd'hui, nous voyons un monde différent parce que la lumière est arrivée. La lumière est là, les amis. Laissez-la entrer dans votre vie en effectuant les choix les meilleurs pour vous. Les choix de la lumière sont les choix du cœur. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent choix, des excellents choix, une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!